téléspectateurs, merci de rester fidèles dans votre émission. Toujours l'habitude de dire la liberté d'expression. La mienne, je l'utilise pour apporter ma pierre à l'édifice. Aujourd'hui, nous allons aborder thématique donc purement politique. Je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, politique. Bon, voilà, parce que ça concerne quand même, ça touche l'ambassade. Cela veut dire il y a politique, société civile qui se mélange un peu, qui fait son migmac. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la République démocratique du Congo, son ambassade ici à Paris. Je voulais dire ainsi, ceci. Expliquons-nous d'abord que signifie l'ambassade. L'ambassade, ça veut dire c'est un pays dans un pays. Cela veut dire, si par exemple on parle de l'ambassade du Mali à Paris, cela veut dire c'est le Mali dans Paris. Donc cela veut dire une partie. C'est comme si une terre du Mali, une terre de la République démocratique du Congo est exportée pour se planter dans ces pays-là, aux États-Unis, dans n'importe quel pays. C'est à quoi? C'est à ça plutôt que ça sert une ambassade. Cela veut dire tout ce qui est République démocratique du Congo, il y est dedans. Ou tout ce qui est Mali, ou tout ce qui est Sénégal, Côte d'Ivoire, que sais-je encore, n'importe quel pays. D'accord? Maintenant, lorsque, cela veut dire les institutions de la République démocratique du Congo, ou de la République du Mali, ou de n'importe quel pays d'Afrique, statut ou le ministère de la Justice statue sur un document qui est légal, ces documents-là, ils restent légaux partout où les concitoyens de ces pays ou ressortissants de ces pays pourraient être dans n'importe quel pays, aux États-Unis, à Paris, et à Bruxelles, je ne sais pas, ou à Luxembourg, ou en Angleterre, et tout ça. Ces documents-là, statués par le ministère de la Justice, sera valable. Statué et légalisé par le ministère de la Justice dans le pays d'origine. Cela veut dire, dans le pays dans lequel l'ambassade est située, je prends l'exemple de la République démocratique du Congo, l'ambassade, elle est l'image d'un pays. Cela veut dire le pays dans lequel l'ambassade est je veux dire, le pays dans lequel l'ambassade est, je prends l'exemple de la France, les institutions françaises ne peuvent pas annuler sous aucun cas. Il n'y a aucune loi qui peut, par exemple, octroyer les droits aux institutions françaises d'annuler un document légal fait par le ministère de la Justice et légalisé par le ministère de la Justice du pays ou de la République démocratique véritablement. Parce que l'enjeu est quoi? L'enjeu, c'est que lorsque un pays comme la France, ou je ne sais pas, n'importe quel pays, annule ou rejette la légitimité d'un document officiel, c'est comme si il bannissait, il minimisait l'autorité qui représente ces pays. Parce que l'autorité en soi, ce n'est pas les arbres, le fleur. L'autorité, c'est la constitution. L'autorité, c'est ce qui constitue ces pays-là. Et il y a un représentant de il y a le garant de ces constitutions-là, qui est le président de la République démocratique du Congo. Donc, lorsque le ministère, ou je ne sais pas, ou une entité comme la CAF, par exemple, commence à obliger les citoyens congolaises ou congolais résidant en France, obligatoire de les réégaliser un document qui est déjà légalisé par le ministère de la Justice. Ça veut tout simplement dire que la République française n'a rien à foutre de l'autorité qui représente les institutions de la République démocratique du Congo. C'est un enjeu très majeur dont les responsables, les garants de la nation, toutes ces personnes qui constituent la protection de droits civiques, des droits de la population, des droits internationaux concernant la République démocratique du Congo dans n'importe quel pays dont les ambassades doivent
pointiller du doigt et revoir cette problème, parce que ça pose problème que par exemple, je veux dire, sur base de quel droit, je veux dire, sur base de quelle loi, par exemple, la CAF ou la préfecture, sur base de quelle loi internationale? Parce que quand vous dites l'état des droits, cela veut dire on explique à tous les citoyens ou citoyennes les pourquoi du comment concernant les choses qui les incombent directement, les décisions qui les impactent directement ou indirectement. N'est-ce pas? C'est très important, parce qu'à ce moment où nous parlons, il y a quelque chose, il y a deux choses qui laissent à désirer concernant la stigmatisation du droit civique de citoyens congolais et congolaises résidant en France concernant les documents qui représentent leur légitimité. Parce qu'un acte de naissance représente la légitimité d'une personne, l'identité d'une personne. L'acte de naissance qui est établi par le ministère de la Justice et tous les institutions correspondant pour valoriser l'ère autochtone, et qu'arrivé dans un autre pays, on te dit que non, ben voilà, il faut le faire légaliser d'abord par votre ambassade. Or que l'ambassade représente déjà une partie de la République démocratique du Congo. Donc on ne peut pas par un revers de main, dire que non, c'est que le ministère de la Justice dans le pays, dans votre pays d'origine a légalisé, n'est pas valable. C'est seulement ce qui est légalisé par votre ambassade. Mais de quoi parle-t-on? Est-ce un business? Parce que pourquoi je parle ou je sors le mot business? La légalisation de l'acte de naissance coûte 30 €. 30 € qui est l'équivalent de 45 $. D'accord? Juste un acte de naissance. Et puis c'est obligatoire de passer par la poste. Cela veut dire de laisser d'abord ou 15 € à la poste, plus les 30 €, ça fait 45 €. Donc vous allez déjà dans les 60 ou 75 €. Oui, 75 €. Il y en a même qui font ces démarches-là. Par exemple, il faut légaliser l'acte de naissance, les jugements supplétifs, il faut légaliser l'acte de célibat, l'acte de mariage, l'acte de machin. Il y en a qui dépensent plus de 500 $. Et le travail derrière n'est pas encore. Donc vous venez avec un document, on vous dit que non, c'est parce que ici les minuscules n'ont pas été minuscules, ça devait être majuscule. Vous retournez là-bas, on vous dit que non, c'est parce que les majuscules est devenu minuscule. Donc tout ça, il faut que les personnes hables puissent prendre ces choses-là à main. Et puis arranger les choses au bénéfice de la population. Parce que les décisions qui sont prises pour la population sans consulter la population, et c'est des décisions qui vont contre la population. Parce qu'il faut véritablement aller au fond, dans le Congo profond, ou dans le Mali profond, dans n'importe quel pays, Côte d'Ivoire profond, pour voir comment est-ce que les Ivoiriens, comment est-ce que les Maliens, comment est-ce que le Congolais, ou comment est-ce que les Camerounais vivent, comme on dit les peuples lambda, la réalité de leur vie, le choix de leur quotidien. Qu'est-ce qui impacte leur quotidien véritablement? Parce que lorsque les grands choristes politiques se rassemblent autour d'une table pour prendre des décisions concernant ces derniers, ils ne sont pas au courant, ils sont juste impactés. Leurs enfants sont impactés. Quel est le Congo de demain ou quel est le Mali de demain? Quelle est l'Afrique de demain? Ces responsables ou ces choristes politiques légueront comme héritage à leur progéniture, à leur jeunesse que nous sommes. Donc voilà, nous voulons aujourd'hui parler véritablement des institutions. Les institutions, les documents, la légalisation, les droits internationaux et les devoirs. Les devoirs, je le répète et je le redis et dis, le devoir qui est devé véritablement
être le premier de souci de tous ces grands choristes qui constituent les responsables de l'Afrique, précisément la République démocratique du Congo. On ne peut pas, par exemple, regarder ou laisser faire que un pays, je ne sais pas sur quelle base, sur la base de quelle loi, que ces pays-là puissent minimiser oui, c'est ça le mot qu'il faut, minimiser le ministère de la Justice. Or que dans le ministère de la Justice, il y a beaucoup de pôles là-dedans. Cela veut dire la sécurité de ces citoyens, le droit de ces citoyens. Donc, il est bafoué. Parce que lorsque on ne me reconnaît pas tel que je suis, qui suis-je alors? Chers téléspectateurs, merci de rester encore et encore fidèles dans cette émission. Comme je viens de le dire, ma liberté à moi, je la porte pour reconstruire notre nation ensemble. Et cette thématique concernant la politique, le droit et autres civiques de la population, j'ai pointillé l'Afrique parce que il concerne véritablement de ce qui se passe actuellement ici en France concernant les actes de naissance, la légalisation, les machins et tout ça. Pour aller ou même retirer de l'argent, on te demande d'aller légaliser un document qui est déjà légalisé. Même pour aller retirer l'argent à la banque, pour faire je ne sais pas quelle démarche, je ne sais pas quelles sont les clauses ou les clauses que le président a pu signer avec ces derniers de l'international. Merci de partager cette émission, de liker et de vous abonner. C'était bien mis, Pedra. Les gars, ciao. Savoir reconnaître. Et pas il m'a la Mouezali, et pas il m'a bezali. Passation au pouvoir et les cas qui Kabila appelle ça qui pouvoir na Félix. Passation et les cas qui est d'une manière démocratique. C'est une geste louable. Déjà c'est déjà bon. Les gars qui na kimia. Après na makambu nyonso ezalaka na ba accord ezalaka na ba clause ezalaka ba nini. Après c'est au fur et à mesure nero ba nini kolongola oyo toko bakisa oyo kosala oyo wana kuna. Lelo oyo UDPS parti munene la UDPS bato bazo se déchirer. Est-ce qu'il y a véritablement l'amour du pays? Comme disait le Fex, Tshisekedi wa Mulumba, le peuple d'abord, est-ce que c'est ou les ventres d'abord? Donc voilà, tout ça c'est des choses, comme on dit, les linges sales se lavent en famille, et Sengeli Batubaza Anabomoko. Et puis, savoir que la République démocratique du Congo, pour été le et Sengeli, d'abord rebâtir les fonds. Les fonds, parce que le reste est toujours mon forme. Parce que quand vous avez une maladie, vous avez traité, au moins la fièvre, ma casse va essayer de lui prendre. Du moment où vous avez essayé de lui prendre sans pouvoir le diagnostiquer, malade va aux alakara et pourquoi? Parce que vous vous contentez de donner du doliprane pendant qu'il faut d'abord aller chez le médecin diagnostiquer le problème. Une fois que le problème est diagnostiqué, là on peut établir une ordonnance pour la qui si on a qui si on maladie et bika. Ceux qui malades des incurables, longue vie, et ça un peu nakati ya batu. Et ça a problème à Congo et ça problème d'abord spirituel. Problème d'abord spirituel. Tu abandonnes Nzambe Oyo, il y a Bako qu'on a vu sur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, la zone, ma solo tiré par le cheveu. Naïbi qui va me soucier au finga, va me soucier comme bon mesana, va me soucier comme un langage va faible. Quand une personne n'a plus rien à proposer, Azan est l'autre côté katinaï, Azan a ma finga, la violence tout simplement. Parce que Mouton est violent, il cherche au fond de soi, il n'y a plus rien. Mouton est boma, Azan est l'autre moussou tarobia, ou plus un car boma, Azan a langage moussou te ba faible, le langage est faible, c'est lui qui tue, c'est un faible. Et c'est lui qui insulte, qui martyrise ou qui tue par la parole, qui dit n'importe quoi sur l'autre, parce que l'autre c'est ton semblable, c'est ton vis-à-vis, c'est ton toi dans un autre corps. Donc tu ne peux pas t'octroyer le droit de pouvoir fustiger l'autre. C'est comme si tu détruisais ton lendemain. Même ça le lendemain, tu vas sur tes réseaux sociaux. Oui, tu es libre de t'exprimer. Oui, tu es libre de faire, de dire les choses. Mais quand tu dis les choses, quel est l'objectif? On veut atteindre l'objectif nini. Réveiller le peuple. Est-ce qu'il faut insulter le gros ventre de Félix? Tu sais que
Réveiller le peuple, est-ce qu'il faut insulter Vital Kamerhe? Réveiller le peuple, est-ce qu'il faut insulter Moïse Katumbi? Réveiller le peuple, est-ce que... Non, véritablement, dire les choses, pointer du doigt là où ça fait mal. Ce n'est pas le ventre de Félix Tshisekedi qui fait mal au peuple congolais. Et ça, les boumons Félix Tshisekedi dit. Et ça, ils mis sur Vital Kamerhe, et ça, Pembe, il y a Moïse Katumbi. Et ça, nani, Moukousena Mwindu, il y a Kabila. Et ça, mais ça, ils ont ça, les maillons, ils ont ça la passe. Pour la nuit, qu'on a macambouté, qu'on paie ça au lobby, qu'on paie ces propositions. Parce que, tant que vous avez ton objectif est quoi? Et ça, ni objectif. Yo, Aride, Hippolyte, Aride, tout ça là. D'accord? L'objectif, c'est quoi? Dans ces cas, inscris-toi dans la cour, il y a théâtre. Dans ces cas, on s'inscrit dans la cour de théâtre, on a théâtre comme one man show, mais quand il s'agit véritablement d'un héritage comme la République démocratique du Congo, et c'est mis au sérieux. Il faut mis au sérieux. Au sérieux. Tant au côté de l'ambassade, oh, le Congo, c'est la merde. Si vous avez une place dans le Congo va se relever. Et ça l'a capté. Au Congo, mais sérieux, comment veux-tu te développer du moment où tu prends le temps d'être une personne que tu n'es pas? Tu prends le temps de prendre, je dirais, l'identité qui n'est pas le tien et de l'intégrer en toi et de renier qui tu es véritablement. Et tu renies ce qui tu es pour dire que non, réalité o ya poto to ebiango bino na biso. Totika kofinga, totika ko se position d'une manière négative concernant notre propre image, notre propre pour la totika héritage à nini na bana. Toto sala nini, pour ça la nini kofinga wana. Pour ele qui trop, c'est trop. Nazaki choqué au monde. Bande comme ça, au public photo, moi c'est à bateau, ça moi c'est à moto, ça maman à bateau. Et oui, à sa femme ou homme public, oui, mais ça ne t'octroie pas le droit de l'insulter, hein? Elle reste, bâti kalipé bateau. D'accord? Dans un défendre mutu, mais dans un sengara que nos bandeko, tozonga bateau, tozaba bantu, tozonga bateau. En tant que bantu, ma beso que zali to emninge to ekosila to recours na mundele. Est-ce que sommes na mundele ça la recours pour osenga minduki na Afrique pour na robongisa mboka na bango à part copier Afrique. Donc bandeko na ona lobby ya malamboka ngoya mabebo sani boboaka pour na monoko po libako ezanga kate. Ezana c'était dans votre émission. Monte ici pour Nanine. Mata awa omona de quoi il s'agit. Donc c'était Mia Pedra, partagez, likez. Bolingo pe yangwana, partagez batum susu baroza tam susu mwata na lobby belé mais ya muke ekosunga. Ekosunga pe ba président bazo ba décision a bien 100 jours yango yo batu bakomi ko finga na o ba rolo baté bakomi ko loba 100 jours tomoni ba moni et le côté. Donc partagez vidéo ekosunga batu, likez. Ato lingara non ngati tam sous ma tête ou mes yeux ou mon nom ne te plaît pas. Bolingo les cas, c'est